et nous allons ouvrir nos Bibles parce que j'ai vraiment un message à vous présenter qui est important et qui va nous enrichir et nous encourager sur notre marche et surtout nous éclairer. La parole de Dieu est une lumière. David, le roi David a dit « La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier ». Elle éclaire notre marche. Nous sommes sur la terre, nous sommes passagers sur cette terre, nous sommes voyageurs sur la terre et la parole de Dieu est notre lumière, elle nous éclaire. Alors ce matin, j'aimerais établir un fondement, une fondation. Et nous allons découvrir plusieurs versets dans la parole de Dieu et ensuite, je vais vous partager la pensée de Dieu. Père, je te remercie pour ta parole. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. C'est la parole sans compromis, qui est une parole puissante, qui a la puissance et la capacité de purifier, de transformer nos cœurs, et donc de transformer nos pensées, et donc de transformer notre façon d'être et de vivre. C'est pourquoi, Seigneur, nous la recevons ce matin. Alléluia. Déclarons, je reçois la parole de Dieu. Ce matin, elle m'apporte la lumière de Dieu pour moi, dans ce monde, au nom de Jésus. Amen, amen. Alors vous savez, Jésus a fait une déclaration aux gens qui n'ont pas compris. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Quelle parole puissante! Jésus parlait de son corps comme un temple. Et ce matin, je vais vous dire que vous êtes le temple de Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et pour cela, j'aimerais qu'on regarde quelques versets de l'Écriture pour que nous ayons une connaissance bien basée sur l'Écriture en ce qui concerne ce que Dieu dit de notre corps. Notre corps, parce qu'il contient, parce qu'il porte en lui l'Esprit de Dieu qui est en nous, eh bien c'est un temple. Nous sommes devenus le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il habite dans notre esprit, bien sûr. Mais notre esprit sur la terre, tandis que nous marchons sur cette terre, eh bien notre esprit est enveloppé de notre enveloppe qui est le corps, notre corps physique. Eh bien notre corps physique, le Seigneur dit, c'est un temple. Alléluia. Alors regardons dans 1 Corinthiens chapitre 6. On va prendre 1 Corinthiens 6 à partir du verset... à partir du verset, 1 Corinthiens 6, à partir du verset, vers le verset 19. Alléluia. On va prendre le verset 18. Fuyez, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, frères et sœurs, 1 Corinthiens 6, versets 18 et 19, ne savez-vous pas, donc nous savons, nous devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelle parole puissante, frères et sœurs! Notre corps, notre esprit appartient à nous? Non, il appartient à Dieu. Vous appartenez à Dieu. J'appartiens à Dieu. Mon corps, mon enveloppe, dont je prends soin le plus possible, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'en prendre soin, eh bien cela appartient à Dieu. Nous les femmes qui sommes toujours en train de nous inférioriser, d'être mécontents de notre physique, Dieu dit, ton corps m'appartient. Il est le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Donc glorifions Dieu dans notre corps. Nous allons voir comment tout à l'heure. J'aimerais vous donner encore une autre écriture. Alléluia. Nous voyons que notre corps est précieux pour Dieu. Il est une enveloppe précieuse. Il est le véhicule pour vivre sur cette terre. Et c'est pourquoi nous devons en prendre soin. Et nous ne devons pas le négliger. Il est important. Et nous devons faire attention à notre corps. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde 2 Corinthiens 6. Et il est bien question du corps physique qui est le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc nous sommes
des gens différents de ce monde. Nous sommes différents parce que nous devons considérer notre corps comme Dieu le considère. Il est glorieux. Il porte à l'intérieur la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. La Bible nous dit quand nous sommes chrétiens, votre corps appartient à Dieu. C'est important. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Le mot joug veut dire sous une influence, sous un accord de pensée. Ça s'appelle une influence. Je vais vous parler des influences ce matin parce qu'il y a tellement de mauvaises influences sur la terre que nous devons les comprendre, les connaître et ne pas nous placer sous ces influences. Nous en avons la capacité parce que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Nous avons la capacité de faire des choix. Nous avons l'esprit en nous qui nous conduit, qui est comme une lumière à l'intérieur et qui dit « Oh, là c'est un feu vert, mais là c'est un feu rouge. Attention, feu orange. Sois prudent, sois prudente. Feu rouge, stop. Feu vert, tu peux y aller. » N'est-ce pas vrai? Nous avons cela à l'intérieur. Alors regardez ce qu'on nous dit. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Ça veut dire sous une influence. Et quel rapport y a-t-il entre l'injustice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Or, regardez, on nous explique la suite, car nous sommes le temple de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Si vous avez accepté Christ, Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Et il est dit là, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc je veux vous parler ce matin des influences dans lesquelles nous vivons. Nous vivons sous toutes sortes d'influences. Et vous savez, la porte de notre âme, ce sont nos yeux et nos oreilles. Dans ce monde, nous avons des yeux, nous avons des oreilles. Mais nos yeux et nos oreilles, eh bien, sont directement connectés à notre âme, au véhicule de l'imaginaire et de la pensée. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos yeux, sur ce que nous voyons et sur ce que nous entendons, parce que cela a de l'influence. Le corps est précieux. Qu'est-ce que nous faisons avec notre corps? Nous le nourrissons, nous en prenons soin. Okay? La nourriture, c'est ce qui fait le combustible pour être vivant. Si nous n'avons plus de combustible, eh bien nous mourrons. Plus d'eau, plus de nourriture, nous mourrons. Mais nous mangeons pour avoir des forces, nous mangeons une alimentation le plus sainement possible. Nous faisons attention à ce que nous mangeons parce que nous voulons vivre longtemps sur cette terre, en bonne santé. Or, vous savez que si nous nourrissons mal notre corps, eh bien, nous aurons des problèmes de santé. Et ça ne vient pas tout de suite, mais dans les années, lorsqu'on prend des années, eh bien, les problèmes arrivent. Parce que la nourriture a produit du poison dans notre corps et a empoisonné nos organes. Et nous avons mal nourri notre corps. Alors nous sommes en mauvaise santé. Eh bien, vous voyez, spirituellement, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous mettons devant nos yeux? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous acceptons? Et vous savez, et c'est ça notre nourriture spirituelle. Nous devons faire attention à ce que nous mettons devant nos yeux et à ce que nous entendons avec nos oreilles. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde où tout est ouvert. Vous avez de l'information à tous les niveaux. Vous regardez la télévision, vous êtes sur Internet, tout est possible. Vous pouvez regarder toutes sortes de choses. Et vous devez savoir que vous ne pouvez pas vous laisser avoir et vous laisser influencer par toutes sortes de choses mauvaises. Pourquoi ? Parce que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il y a en vous le Saint-Esprit qui vous avertit non, qui vous dit feu rouge. Il y a des choses qu'on ne peut pas regarder. Et c'est pourquoi il faut apprendre à zapper. Il faut apprendre à se discipliner de façon à ne pas mettre devant nos yeux des choses qui vont avoir de l'influence sur nous. Nous sommes dans un monde qui n'a plus de base, si vous voulez, et qui
parle du bien, du bien comme si c'était le mal et du mal comme si c'était le bien. Mais nous, chrétiens, nous devons faire la différence. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, il n'y a jamais ou très peu de films ou de programmes sur ce qui est droit et saint. Hein. Il y a très peu de programmes sur, par exemple, les gens, un bon mariage, une bonne vie. Hein. Vous n'avez que des histoires, des affaires d'adultère, des affaires de passion en dehors du mariage et toutes sortes d'affaires de tous les côtés. Ça montre que si nous subissons ces choses, si nous passons du temps sans discerner, ça va baisser notre standard. Ça va baisser notre niveau de valeur. Nos valeurs vont descendre au niveau le plus bas. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu nous dit, il y a ma parole, tu dois faire des choix. Il y a des choses que tu regardes et ton esprit te dit non. Non, ça honore l'adultère, ça honore le mensonge, la tromperie, le vol et toutes sortes de mauvaises choses. Tu ne peux pas écouter cela. Zappe, tu peux zapper. Amen. Nous avons autorité, nous pouvons choisir, nous pouvons faire des choix. C'est important. Vous savez, Job a dit, je crois que c'est Job 31 a dit, je n'ai jamais fait, j'avais fait un pacte avec mes yeux, je ne regarderai jamais une vierge pour la convoiter. Job se tenait dans la droiture. Il avait fait un pacte avec ses yeux. Ça veut dire qu'il ne voulait pas convoiter les jeunes gens. Il ne voulait pas convoiter d'autres personnes que sa femme, de façon à se garder. Ça veut dire qu'il savait que si ses yeux se posaient sur certaines personnes, il allait avoir un désir pour ces choses. Donc il avait, on peut dire, autorité. Il avait discipliné sa chair. Frères et sœurs, dans ce monde, je vous le dis, dans ce monde ouvert à tout, à n'importe quelle heure, vous ouvrez la télévision, vous vous trompez de chaîne, vous tombez à 10h du soir ou 11h du soir sur un film totalement porno, normal. Hein? Non, vous zappez, parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas regarder ces choses. Toutes les choses des relations intimes sont intimes et ont été créées par Dieu pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout est dénaturé. Nous, chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne pouvons pas nous soumettre à ces choses. Nous ne pouvons pas descendre notre niveau de valeur. Nous avons, alléluia, nous avons autorité. Nous pouvons faire des choix. Nous pouvons zapper. Merci Seigneur, c'est Dieu qui a inventé le zap. Nous pouvons zapper, alléluia, de façon à faire des choix. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas à subir ces choses. Parce que ce sont des choses qu'on appelle poubelles. Ce sont des choses sales, ce sont des choses indignes. Nous devons écouter notre esprit et être capable de dire non, je ne regarderai pas cela. Non, je ne regarderai pas cela. Notre esprit nous parle à l'intérieur de nous. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous ne nous soumettrons pas à ce qui est souillé. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans la pureté, dans un monde impie. Rappelez-vous de Joseph. Joseph était un beau jeune homme. Il avait 17-18 ans, je vais vous dire, il était beau. Hein? Et la femme de Potiphar le convoitait. Elle voulait absolument coucher avec lui. Et donc, elle l'appelait, elle lui disait, je veux te voir, je veux avoir de l'intimité avec toi. Il disait, mais moi, je ne ferai rien de mal. Mon maître a confiance en moi. Il a confiance en moi. Non, je ne veux pas. Un jour, elle le prend par surprise. Hein, tout le monde était parti. Il n'y avait plus personne dans la maison. Et elle l'attire à lui de force. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui, Joseph. Et c'est une bonne attitude. Pourquoi? Parce qu'il voulait se garder pur. Il savait que quand on ouvre les portes en ce qui concerne ce domaine-là, eh bien, on ne sait pas jusqu'où on va. Mais Joseph veillait sur lui-même. Alléluia. Il avait fait, on peut dire, un pacte avec Dieu. Il avait fait alliance avec Dieu et il n'aurait jamais trompé son maître. Vous voyez, dans ce monde, la tromperie est magnifiée. On trompe son patron, on trompe les gens, c'est bien. Vous avez des films qui honorent absolument tout cela, qui élèvent des gens qui sont, on peut dire, des impies et qui en font des héros. Nous devons discerner les choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, moi j'aime bien la télévision. Vous comprenez de ce que je vous parle? Quelquefois, quand je regarde un film, je zappe parce que je suis gênée de l'intimité ou des histoires qu'on nous montre. Je zappe. Mon esprit n'est pas en accord. Je ne suis pas une poubelle. Je ne me placerai pas sous les poubelles de ce monde. Amen. Pourquoi? Parce que je suis le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en moi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, rappelez-vous de David, le roi David. Un roi David qui aime Dieu.
Le roi David qui a écrit des psaumes magnifiques. Le roi David qui était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'avait pas veillé sur lui-même. Il n'avait pas compris qu'il y avait des problèmes entre les yeux et le désir. Et un jour, il n'était pas au bon endroit, au bon moment. Vous savez, c'est important quand vous marchez par l'esprit d'être au bon endroit, au bon moment. Et quand vous marchez par l'esprit, vous serez au bon endroit, au bon moment. Mais David, lui, il avait décidé de ne pas aller au combat. Et il n'était pas au bon moment, au bon endroit. Ça a détruit sa vie, ça a détruit sa famille. Les conséquences de son acte ont été énormes. Frères et sœurs, il n'était plus dans le combat. Nous devons rester vigilants. Alléluia. Nous ne devons pas faire de compromis dans notre vie en ce qui concerne le péché et les standards de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous aimons les gens, nous sommes en bonne relation avec les gens, mais nous n'adhérons pas à leurs critères parce que nos critères sont bien plus élevés. Nos critères sont bien plus élevés que les critères que le monde prêche, que le monde veut voir accepter. Vous savez, le monde veut uniformiser les désirs des gens. Il veut que tout le monde entre dans des relations totalement contraires à la parole de Dieu. Tout le monde vive de cette façon-là et c'est bien. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nos standards, alléluia, ne sont pas les standards de ce monde. C'est pourquoi Job a dit, moi j'ai fait un pacte avec Dieu. Je ne regarderai pas une jeune fille, je ne regarderai pas ça pour la convoiter. Non, je resterai droit devant mon Dieu. Nous avons la capacité de le faire aujourd'hui. Et plus que jamais, je vous encourage à prendre les bonnes décisions, à ne pas vous laisser, on peut dire, influencer par ce monde. Alléluia. Vous comprenez, par les standards de ce monde. Nous vivons dans le monde. Nous ne rejetons pas le monde. Il y a des bonnes choses dans le monde. Il y a des choses formidables dans ce monde. Mais il y a des choses que nous devons apprendre à discerner et dire non, ça c'est poubelle. Non, ça c'est impur. Non, ça je ne descendrai pas à ce niveau. Je resterai au niveau que Dieu me demande. Vous savez, dans certaines émissions, eh bien, on honore tout ce qui est la tromperie. On honore les disputes. Hein. Il faut se disputer. Vous avez des émissions, c'est difficile de les supporter. Tout le monde se dispute et tout le monde rigole à la fois. Mais il y a un climat qui est mauvais. Non, Dieu dit de vivre dans la paix. Il y a des choses qui ont de l'influence sur nous. Nous sommes dans un monde qui a beaucoup d'influence sur les gens. Le monde aujourd'hui essaie d'influencer, on peut dire tout le monde à tous les niveaux, les petits-enfants comme les plus grands. Combien les parents doivent faire attention à ce que les enfants regardent à la télévision? Combien ils doivent veiller? Vous savez, il y a un jeune homme, 17 ans je crois. Il est venu dans son lycée, il avait des armes, c'était aux États-Unis, il a tué 3 de ses copains, comme ça, froidement. Pan, pan, pan. Il les a descendus. Tout le monde était épouvanté, la police lui parle, et les psychologues viennent et tout, mais comment ça se fait? Comment tu as pu tuer comme ça, à bout portant, enlever la vie? Il dit, mais pour moi, je le fais tous les jours. Ah bon? Ben oui, tous les jours, je suis sur ma console de jeu et je tue sans arrêt des gens. Et je n'ai pas fait la différence. Son niveau était descendu au niveau, il n'était plus dans la réalité. Un jeune, il avait perdu le contrôle, il a tué 3 vies de jeunes garçons. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Il ne faut pas généraliser, mais nous devons veiller, faire des choix. Lorsque nous nous plaçons sous des influences négatives, elles vont avoir une influence sur nous. Il va y avoir des pensées qui vont venir. Lorsque vous voyez des images, et que vous les regardez, les pensées qui vont avec vont venir dans votre vie. Ça s'appelle le joug. Les influences de ce monde ne peuvent pas entrer dans votre vie. Vous ne pouvez pas les accepter. Si vous les acceptez, elles vont vous changer et votre niveau de vie va baisser. Il y aura des conséquences. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Dieu l'a dit et parce qu'il l'a dit, eh bien, je le crois. Donc la nourriture que nous mettons, alléluia, dans notre corps doit être une bonne nourriture pour que nous soyons forts et en bonne santé. Mais la nourriture que nous mettons dans notre esprit doit être bonne aussi. Et nous avons besoin de nourriture. Si nous ne mettons rien dans notre cœur pendant la semaine, si nous attendons uniquement le dimanche, ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'écouter des CD, nous avons besoin d'avoir des DVD, de la musique chrétienne dans notre voiture. Nous avons besoin de nous entourer de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit saint, pur, afin que nous restions dans la sainteté et dans la pureté.
Parce que le monde, eh bien, a des choses différentes à nous donner qui ne sont pas bonnes pour nous. Et les jeunes, souvent, ne le savent pas parce qu'à la maison, on ne leur dit plus. Et ils regardent des choses qu'ils ne devraient pas voir. Leur façon de voir la vie est totalement faussée. Ils vont être influencés par leurs amis. Et à la maison, les parents ne disent rien. Parce qu'eux-mêmes, eh bien, ils regardent ces choses. Eux-mêmes, ils participent à ces choses. Et donc, les standards sont tombés depuis longtemps. Mes frères et sœurs, nous, chrétiens, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'influence. Nous sommes des hommes et des femmes d'influence. Et lorsque nous vivons au niveau des standards de la parole, nous pouvons parler avec gentillesse, non pas pour condamner les gens, mais pour les aider. Nous pouvons leur dire, aux jeunes notamment, non, ça c'est pas bon pour toi, ça va fausser ta vision des choses, la vie de couple, ça n'est pas ça. Alléluia. Dieu a de meilleures choses pour toi. Amen. Alléluia. Donc nous devons apprendre à nous nourrir. Nous devons apprendre à reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous devons être sélectifs. Vous voyez ? Sélectifs. Quand il y a quelque chose à la télévision qui vous gêne dans votre esprit, zappez. Zappez. Le zap est une bonne chose. Hein ? Et dans Internet, les gens aussi vont un peu, et vous savez ce qui se passe avec Internet et les jeunes, combien ils sont trompés, qu'il y a des loups dangereux qui se cachent derrière des mots et qui, on peut dire, se saisissent des âmes. Le monde est un monde difficile, il faut faire des choix et il faut savoir que tout ce qui nous est proposé n'est pas bon. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Alléluia. Vous savez, dans la plupart des films, il y a tellement de morts, on tue tellement facilement que les gens vont tuer facilement aussi. Parce que pour un rien, on tue. Alors on regarde cela, ça a de l'influence sur nous. Hein, il faut faire des choix. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ? À la télé, par exemple, il y a beaucoup de choses glamour. Hein, mais quand on regarde d'un peu plus près, qu'est-ce que c'est ? Hein, souvent, ce sont des choses, comme on appelle, des affaires. Hein. Un tel ou une telle a une relation avec un homme marié, ou une telle ou un tel a une relation avec une femme mariée. Et c'est tout comme ça. Et c'est élevé comme un standard vraiment formidable de l'amour, etc. Non, ça n'est pas ça. L'amour, ça n'est pas ça. L'amour, ça n'est pas ça. Nous devons comprendre ce que c'est que l'amour. C'est sérieux, l'amour. Dieu l'a créé, ça vient de Dieu. Et la vie conjugale est sérieuse. La Bible nous dit de honorer le mariage, de respecter le mariage. Donc nous devons avoir nos standards élevés ce matin. Nous devons comprendre que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous et que nous ne pouvons pas nous mettre sous n'importe quelle influence et de façon à faire des choix parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec ce qui est impur. L'Esprit de Dieu est un esprit saint et pur. Il ne cohabite pas avec ce qui est impur. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, avoir des films porno à la télévision, c'était impossible à imaginer. C'était impossible. Quand la loi est tombée, on était surpris. On s'est dit, mais c'est terrible. Comment on peut... Alors avant, les gens, s'ils voulaient aller voir un film porno, ils allaient au cinéma. Mais à partir du moment où il s'est passé comme ça à la télévision, eh bien, les gens ont commencé à regarder les films porno. Les gens, j'ai vu des couples partir dans des histoires de parties à plusieurs en regardant des films porno et se détourner totalement de la vie normale, perdre tous leurs repères. Et on est entré dans ce monde-là. Aujourd'hui, on est tout à fait à l'aise avec ce monde-là, mais nous, chrétiens, nous devons toujours avoir notre feu rouge à l'intérieur allumé. Être capable de dire non, je ne me placerai pas sous ces choses-là. Ce sont des poubelles. Dieu n'a pas créé le monde avec ces standards-là. Ça ne m'appartient pas. Amen. Ce qu'il y a dans ma tête est très important. Ce que je mets dans ma pensée est très important. Ce que j'accepte avec mes yeux est très important. J'aime cette parole de Job qui dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas convoiter une jeune vierge, de ne pas désirer autre personne que la personne que j'ai dans ma vie. » C'est un pacte, c'est un engagement. Job connaissait l'engagement. Il a été persécuté, éprouvé pendant un temps. Mais Dieu l'a restitué tellement bien. Pourquoi ? Parce que c'était un homme qui, malgré l'épreuve, a tenu ferme sur ses résolutions. Alléluia. Frères et sœurs, à nos résolutions répondra le succès. Nous sommes le peuple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Donc, vous savez, lorsque nous regardons des mauvaises choses
à la télévision, les pensées suivent, je vous l'ai dit. Et automatiquement, il y a des tentations qui viendront. Il y a des tentations. Vous voyez, c'est le monde dans lequel nous sommes. Si nous acceptons tout et n'importe quoi, nous serons ouverts à toutes sortes de tentations. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être tenté. Hein? La Bible nous dit de résister à l'ennemi et il fuira loin de nous. Mais n'ouvrons pas des portes. N'ouvrons pas de portes. Alléluia. Vous me suivez, mes amis? Alléluia. Fermons les portes, au contraire. Gloire à Dieu. Donc David, bien qu'il soit un grand leader, il a échoué. Il a ouvert la porte et il est entré dans cette relation parce qu'il a vu cette jeune femme très belle qui s'appelait Bersheba, se baigner sur une terrasse. Elle pensait qu'elle était seule, tout le monde était parti à la guerre, et elle se baignait tranquillement sur sa terrasse. Mais David, lui, était resté dans le palais, et il se promenait, et hop, ses yeux ont vu cette belle jeune femme. Et il l'a désirée dans son cœur. Et il n'a pas fait que dans son cœur. Il est allé, et il l'a rencontrée, et ils ont eu une relation ensemble. Et alors, ensuite, ça s'est aggravé, au point qu'il a décidé de tuer le mari parce qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il était entré dans le monde du péché. Est-ce qu'il a veillé sur ses yeux? Non. Il n'a pas veillé, il n'a pas fait ce pacte qu'avait fait Job. Il n'a pas pris conscience que les yeux et les oreilles sont les portes de l'âme. Et nous devons prendre des décisions en ce qui concerne nos yeux et nos oreilles. Moi, il y a des choses, je zappe, on peut dire ce qu'on veut de moi, je m'en fiche ce que les gens pensent, mais je ne suis pas prude, je n'ai pas peur de rien, mais je ne me soumets pas aux poubelles de ce monde. Et vous n'avez pas non plus à vous soumettre là-dessus. Ce qu'on nous propose à la télévision ou partout, c'est normal, c'est le libre choix, mais moi, je ne me soumets pas, ma liberté, c'est de dire non. Amen. Votre liberté, c'est de dire non. Donc David est entré dans le péché à tel point qu'il en a tué le mari. Donc il est devenu un criminel. Vous savez les incidences qu'il y a eu sur sa famille. Ses enfants, il y a une porte ouverte de l'ennemi là-dessus terrible. Les malédictions sont entrées. Oui, mais il a compris quelque chose. Car n'oubliez pas, David était un homme selon Dieu. J'aimerais qu'on lise dans un passage, si je le retrouve là, ce qu'il a dit en ce qui concerne ses yeux, en ce qui concerne ce problème qu'il avait là. Regardez, on peut le voir, on peut le lire, si je retrouve le passage, hein, c'est dans le psaume 101. Vous pouvez le lire avec moi? Regardez le psaume 101. Est-ce que ça va ce matin? Je veux vous aider de tout mon cœur, parce que je sais très bien ce qui se passe dans ce monde et qu'on a besoin de partager ces choses de façon à ne pas nous laisser écrasés par les influences de ce monde qui sont négatives, qui sont mauvaises. Et nous devons apprendre à être sélectifs. Ça veut dire à faire des choix. Je suis sélectif, je choisis. Je ne mets pas mes yeux sur n'importe quoi et je n'accepte pas n'importe quoi parce que je fais des choix. Regardez le psaume 101, le verset 3. David a compris la leçon, il a beaucoup souffert, mais il a déclaré une chose, il a dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Car je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Il a dit cela après qu'il ait compris qu'il a été pris lui-même par ce qu'il a vu sur la terrasse. Hein, cette femme nue qui se baignait sur la terrasse. Il a dit maintenant, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Amen. Vous savez, c'est bien d'apprendre de ses erreurs. David a appris de ses erreurs, il a grandi et jamais le Seigneur ne s'est détourné de lui. Alléluia, parce que son cœur était droit devant Dieu, parce qu'il s'est laissé avoir, parce qu'il n'avait pas veillé de façon à être sélectif dans ses choix. Il n'avait pas veillé sur ses yeux, il n'avait pas veillé sur ses oreilles. Nos oreilles sont précieuses, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas entendre n'importe quoi. Vous ne pouvez pas entendre des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça va être suggestif. Vous ne pouvez pas accepter les critiques des personnes qui passent leur temps à critiquer les autres, à dire des mauvaises choses, à dire des malédictions, à mal parler. Vous devez vous protéger de ces choses. Non pas rejeter les gens, mais discrètement dire non, moi je n'accepte pas ça, excuse-moi, mais je ne peux pas. Il y a des émissions où vous n'entendez que des malédictions. Les gens parlent mal, ils disent des horreurs, ils disent des choses mauvaises, ils maudissent les autres. On ne peut pas accepter ça. Nos oreilles sont pures.
Tout est pur à celui qui est pur, et tout est souillé à ceux qui sont souillés. Nos oreilles doivent être purifiées. Alléluia. Nous devons faire des choix. Nous devons être sélectifs. Nous sommes dans ce monde, merci Seigneur, c'est le monde du 21e siècle. C'est un monde qui va de l'avant, qui va vite vers le destin qui est le sien. Alléluia. Et nous sommes bien dans ce monde. Nous sommes établis dans la société. Nous avons des relations avec les gens. Alléluia. Il y a le bon côté de ce monde. OK ? Mais en même temps, nous devons être sélectifs. Vous comprenez ? Parce que le monde a des bonnes choses à nous donner, mais les mauvaises choses, nous devons les reconnaître et dire, moi, je ne me place pas sous ces choses. Pourquoi ? Parce que je suis le temple de Dieu. Parce que mon corps est le temple. Et pour entrer dans mon âme, eh bien, il faut que je me serve de mes yeux et de mes oreilles. Si j'entends des mauvaises choses, les pensées mauvaises vont suivre et les tentations vont arriver. Mais si je mets les bonnes choses devant mes yeux, si je mets des bonnes choses dans mes oreilles, j'entends des bonnes choses, c'est-à-dire ce qui est pur, ce qui est droit, ce qui vient de Dieu, je vais vivre en accord avec les standards de Dieu. Et cela va me changer. Mais cela va changer aussi tout mon environnement, toute ma famille. Ça va avoir de l'influence. Lorsque c'est établi en vous, vous avez de l'influence. Quand ce n'est pas établi en vous, qu'est-ce que ça fait ? C'est fragile. Hein ? Les autres, les gens peuvent vous influencer. Mais quand vous êtes bien établi dans la parole de Dieu, quand vous comprenez que Dieu, ce qu'il dit est vrai, que c'est une lumière qui purifie. Qu'est-ce que fait la lumière ? Hein ? Éteignons tout et nous serons dans une pièce sombre. La lumière vient éclaire. La parole de Dieu, c'est la lumière pour éclairer les ténèbres de ce monde. Qu'est-ce que sont les ténèbres ? C'est ce qui vient de l'être humain qui n'est pas régénéré. Les pensées, les choix, les décisions. Vous voyez dans ce pays un certain nombre de lois qui sont prises, qui ont été prises. Ce sont les lois des hommes. Nous ne nous soumettons pas à ces lois. Mais on ne peut pas arrêter le monde. Il va dans sa direction-là. Il va là où il doit aller. Parce qu'il y a un plan pour ce monde. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il y a l'Antéchrist et son esprit qui est partout sur la planète. On peut dire partout. Les critères, vous les retrouvez dans tous les continents différents. Les mêmes critères que nous avons, nous, dans notre société, on les retrouve dans tous les continents aujourd'hui. Il y a les mêmes choix de télévision, les mêmes choix de vie, presque les mêmes lois qui sont prises. Pourquoi ? Parce que le mondialisme amène ces choses. Mais nous, chrétiens, nous devons être vigilants. Nous devons faire des choix. Est-ce que ça vous va ce matin, ce que je vous dis ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous sentez très bien que, bien sûr, vous savez ces choses, mais que le Saint-Esprit nous avertit de façon à ce que ce temple que nous sommes reste saint dans le Seigneur. Alléluia. Et qu'il ne soit pas souillé, parce que nous ne sommes pas des poubelles. Et le monde peut être une poubelle, ça nous est égal, mais pas nous. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Donc, voyez, Joseph, lui, il a su fuir. Et David, il n'a pas fait de pacte avec ses yeux. Il s'est laissé prendre. Et il a été vraiment une victime. Il a beaucoup souffert à cause de ce choix. Donc, frères et sœurs, pour garder notre plein potentiel, pour vivre au niveau de Dieu, nous devons apprendre à être sélectifs dans ce que nous regardons et dans ce que nous entendons. Vous voyez, dans ce que nous entendons. Il y a des personnes, quelquefois, qui vivent, qui ont des amis ou des personnes qu'ils fréquentent, qui sont tout le temps en train de critiquer les autres. Or, vous savez que c'est contagieux, la critique. Hein ? C'est contagieux. Tu critiques, j'écoute tes critiques, je prends plaisir à tes critiques, alors moi aussi je vais critiquer à mon tour. Et c'est un esprit là qui est mauvais, qui est négatif et qui détériore les relations humaines. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne mettrai rien d'impur ni devant mes yeux ni dans mes oreilles. Et il faut dire, écoute, je t'aime bien, mais il faut que tu changes ton langage parce que moi, ça ne me plaît pas. Il faut pouvoir parler gentiment, mais il faut pouvoir dire, arrête de critiquer, arrête de parler mal de ton environnement, de ta famille, des tiens. On ne peut pas parler mal de sa famille. On ne peut pas parler mal des gens avec qui on a vécu. Vous savez, je vois, il y a des familles qui se déchirent, ils passent par le divorce, et alors ils se disent des horreurs. C'est vrai que le divorce, c'est dur à vivre, c'est un déchirement et c'est terrible. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin, parce qu'il y a des enfants. Et quand les enfants entendent tout cela, vous voyez le ravage que ça fait dans leur cœur. Les enfants, ils aiment leur père, ils aiment leur mère. Et alors les parents se séparent, au moins que ce soit propre. Vous me suivez ? Au moins que ce soit propre. Mais je comprends combien c'est douloureux.
mais il faut arrêter de parler mal des autres, parce que c'est un esprit. Ne mettez pas dans vos oreilles des mauvaises paroles et arrêtez d'en dire. Pourquoi? Parce que ça va avoir de l'influence et ça abaisse votre niveau de vie. Dieu veut que nous vivions à son standard. Amen. Il veut que nous vivions à un haut standard. Il veut que nous ayons un standard élevé. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous parle ce matin. Et c'est pourquoi il nous encourage à reconnaître lorsqu'il y a une alarme dans notre esprit. Il y a des alarmes dans notre esprit. Dieu a placé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des alarmes. Souvent, on n'écoute pas l'alarme, on fonce tête baissée. Et après, on a les conséquences. On souffre, on a des problèmes. On n'a pas écouté l'alarme, mais pourtant Dieu donne toujours l'alarme. Le Seigneur a dit, je ne te tenterai pas, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Écoute ton esprit, car dans ton esprit, il y a l'alarme de Dieu qui te dit non, quand il faut dire non. Écoute-la, tu réussiras toujours quand tu écoutes ton cœur. Au fur et à mesure que l'on devient chrétien, on devient sensible au Saint-Esprit. Lorsqu'on on aime la parole de Dieu, on aime l'Église, on marche dans la prière, dans l'Esprit de Dieu, dans la joie. Ne croyez pas que la vie chrétienne est triste. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une vie religieuse, c'est une vie spirituelle. Lorsqu'on marche dans ces choses, notre esprit devient sensible. Alléluia. Notre esprit devient sensible. Il y a des choses que je faisais peut-être il y a 5 ans que je ne peux plus faire aujourd'hui. Il y a des choses que je disais peut-être il y a quelques années que je ne peux plus dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la gloire. Nous changeons. Nous prenons conscience de certaines choses. Et cela nous transforme. Il y a notre esprit qui dit, hop, feu orange, feu rouge. Stop, n'y va pas, ne le fais pas, ne le dis pas. Vous me suivez? Et lorsqu'il y a le feu vert, eh ben, il y a le feu vert. On y va, tout va bien. Il faut écouter notre esprit, car notre esprit nous encourage. Si nous commençons à être, on peut dire, à faire des choix, des sélections sur ce que nous voyons et entendons, nous allons grandir. Nous allons grandir dans l'esprit. Nous allons grandir dans les choses de l'esprit. Je dis cela pourquoi, frères et sœurs? Parce que je suis consciente de ce qui nous est proposé. Je suis consciente de ce que les gens, chrétiens ou pas, peuvent voir quand ils zappent ou quand ils regardent la télé à n'importe quelle heure, ce qui peut leur arriver devant les yeux. Je suis consciente de cela. Je me dis, mon Dieu, si les gens n'ont pas pris des décisions, ils vont entrer dans ces choses. Ils vont se laisser prendre. Et vous savez, ça a de l'influence. Ces images ne partent pas facilement. Et même si on une demi-seconde, on les voit, je vais vous dire, ça reste dans votre cœur. Vous êtes quelquefois choqué par ce que vous voyez. OK? Mais ça, c'est proposé à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc, nous devons être sélectifs. Les jeunes, vous devez être sélectifs. Et les moins jeunes aussi. Nous devons faire des choix parce que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons nourrir notre être spirituel. Alléluia. Nous ne pouvons pas le nourrir avec des mauvaises choses parce que nous aurons des productions mauvaises. Ça veut dire des attitudes, des façons de voir qui seront dans le compromis. Mais quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, cela nous conduit dans la sainteté. Cela nous conduit dans la droiture. Cela nous conduit à plaire à Dieu et à faire ce qui plaît à Dieu. Et nous devenons forts dans l'esprit. Nous sommes forts. Rappelez-vous, la lumière du monde, c'est la parole. Elle éclaire le monde aujourd'hui. Quand vous êtes plein de la parole de Dieu, quand vous affectionnez l'Écriture, quand vous avez des versets bibliques, des promesses de Dieu pour vous, vous les confessez, il y a une atmosphère de pureté qui se dégage autour de vous. La lumière de Dieu, lui, autour de vous. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Vous avez vos Bibles, frères et sœurs. Si vous n'avez pas de Bible, on vous en offre une. Il vous faut la Bible. Il vous faut la parole de Dieu. Chez vous, dans votre maison, dans votre sac, il vous faut cette Bible et il vous faut apprendre à la lire, à l'étudier, à l'aimer, parce qu'elle produit en vous des bonnes choses. Elle produit en vous le caractère de Dieu. Le caractère selon Dieu. Elle va vous montrer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Elle va vous permettre de faire des choix. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Nous avons besoin d'être sélectifs. Nous avons besoin de faire des choix. Alléluia. Parce que ce qui vient de l'extérieur a de l'influence à l'intérieur de nous. Ce que nous regardons, ce que nous entendons a de l'influence. Amen. Vous savez,
un petit copain à mon petit-fils Louis a des grandes terreurs la nuit. Et il est venu dormir plusieurs fois dans sa maison et il a des grandes peurs, il se réveille en hurlant. Bon. Et en parlant, on a découvert qu'il regarde des films d'horreur. Ah, ah ben mon ami, c'est pas étonnant, hein? Regarde des films d'horreur et tu verras les conséquences. Donc, bien sûr, on a conseillé ce petit garçon hein, d'arrêter cela. Alors, après, il fait ce qu'il veut, mais vous voyez, les parents n'ont pas d'incidence là-dessus. Un parent doit dire non, tu ne vas pas regarder ça. Je regrette, tu es chez moi, hein, tu ne regardes pas de films d'horreur dans ma maison. Et après, les enfants, bah, ils ont toutes sortes d'angoisses, etc. OK? Parce que ce que l'on voit de l'influence sur nos pensées, sur notre imaginaire et aussi sur notre attitude ensuite. Et nous devenons complaisants. La génération des années 80 hein, est très différente de cette génération-là. Cette génération-là a un critère de vie très bas. Les gens qui arrivent à Christ ont déjà vécu des choses bizarres. Parce qu'ils sont allés dans toutes sortes de choses, parce que c'est le niveau de notre société. Les niveaux de sainteté se sont extrêmement abaissés. Vous me suivez? Il y a 20 ans ou 30 ans, c'était différent. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'adapter à notre monde. J'aime mon monde dans lequel je suis, ok? Mais les niveaux ont été abaissés. Les niveaux de vie, les niveaux de choix de vie ont été abaissés. Il ne faut pas que dans l'Église, cela soit ainsi. Nous, l'Église, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes l'Église, nous avons besoin d'affectionner les critères de Dieu. Non pas de juger, mais de faire des choix, d'être sélectifs, je vous le dis, pour vous-même. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Notre corps, nos yeux, nos oreilles nous appartiennent. Ce que je mets dans mon être intérieur, eh bien, va produire quelque chose. Et je ne veux pas mettre des choses qui sont poubelles. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alors, on va encore un petit peu plus loin. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez dans Proverbes 15. Vous savez, étudier les proverbes, c'est extraordinaire, il y a tellement de sagesse. Proverbe 15, le verset 14 nous dit « Un cœur intelligent, un cœur sage, un cœur intelligent. » Vous savez, l'intelligence, c'est la sagesse. Dieu, à travers sa parole, nous donne l'intelligence de vivre, de faire des choix, de comprendre la vie. Ça veut dire qu'il nous donne sa sagesse. Rappelez-vous, Pierre, Jacques et Jean étaient de braves pécheurs, des gens rudes, qui n'avaient rien étudié, mais ils étaient tellement sages, ils étaient tellement intelligents, que les pharisiens, les gens de Jérusalem ont dit, mais ces gens, ce sont des gens simples, et pourtant ils parlent avec une telle sagesse, une telle intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec Jésus-Christ et en contact avec la parole de Dieu. Alléluia. Et cela leur donnait de l'intelligence. Donc ce verset-là, 14, nous dit « Un cœur intelligent cherche la science », ça veut dire la sagesse, ce mot-là, « mais la bouche des insensés se plaît à la folie ». Ça veut dire que, vous voyez, celui qui parle sans contrôler sa bouche, en disant toutes sortes de choses mauvaises, pour le Seigneur, c'est un fou. Nous devons contrôler notre bouche. Nous ne pouvons pas dire des choses négatives sur les gens. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à critiquer, à faire des choses, à dire des mauvaises choses. Nous ne pouvons pas nous laisser aller. Nous devons tenir notre bouche. Amen. De façon à ne pas être un fou, comme nous dit la parole de Dieu. Alléluia. La Bible appelle fou celui qui parle comme un insensé. Nous devons être sérieux avec nos bouches, parce que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Vous voyez, parce que la langue des sages, au verset 2 de 15, eh bien, elle rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Vous avez dans Proverbe 15, vous avez tout ce qui touche à ce que nous disons dans une journée. Nous devons faire attention. Dans une journée, nous pouvons nous maudire nous-mêmes, nous pouvons maudire les autres parce que nous nous laissons aller à des paroles négatives. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Nous devons veiller à notre bouche, nous devons veiller à nos oreilles et à nos yeux. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui entre dans notre corps et qui a de l'influence, nous devons le filtrer. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me bâtit? Est-ce que cela m'aide? Vous comprenez? C'est important. Je dois faire des choix. Je ne peux pas me soumettre
à des choses qui vont détruire ma pensée et mon désir de marcher pour Dieu avec droiture et sainteté. Alléluia. Donc mes valeurs doivent rester attachées à la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit en moi un sens des valeurs, selon Dieu. Vous savez, il y a les 10 commandements. Nous ne sommes plus sous les 10 commandements, mais ils sont toujours d'actualité. Les 10 commandements, c'est pour les pécheurs, d'accord? Mais Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Voilà les commandements qu'il nous faut suivre. Donc l'amour ne parle pas mal. L'amour ne peut pas dire de mauvaises choses. L'amour en nous nous conduit à pardonner, à aimer et à voir les autres comme Dieu les voit. Jésus n'a rejeté personne. Il a accepté les pécheurs. Il ne les a jamais jugés. Mais sa présence même les a libérés du péché. Sa présence même les a purifiés. La présence de Dieu nous lave. La présence de Dieu nous purifie, libère nos liens, nous détache des choses de ce monde, purifie notre être. L'Esprit de Dieu nous libère. Alléluia. Mais nous devons adhérer à ces choses. Ça veut dire nous devons dire oui, oui, je suis sélective, oui, je fais des choix, oui, je comprends que je ne peux plus vivre dans ces choses, je ne peux plus dire les mêmes choses, je ne peux plus maudire les autres, je ne peux plus faire de mal autour de moi avec ma bouche. Non, ma bouche va honorer Dieu. Je change. Alléluia. Alléluia. Notre attitude est dictée par ce que nous voyons et ce que nous acceptons. Alléluia. Cela produit notre attitude dans ce monde. Alléluia. Lorsque vous vous déplacez, vous allez voir des personnes que vous aimez, vous portez la gloire de Dieu. Si eux, ils disent des choses qui ne vous plaisent pas, c'est leur droit. Vous n'allez pas les reprendre. Ce n'est pas notre place, sauf si c'est des intimes. Mais bon, c'est leur problème. Mais vous, vous n'adhérez pas. Vous, vous portez une parole différente. Vous avez une attitude différente. Vous comprenez, c'est très important. Le monde attend votre sainteté. Le monde désire cela. Parce que Dieu a créé tous les êtres humains avec ce désir de Dieu et de vivre une vie dans la lumière de Dieu. Donc votre attitude va, on peut dire, attirer les autres, va attirer les gens, faire du bien. Vous allez voir les gens quand vous partez, dire « Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien !» Vous avez remarqué ? « Oh, ta présence m'a fait du bien. Merci d'être passé me voir. » Pourquoi ? Parce que vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ce que vous dégagez, eh bien, c'est cela. Ça se dégage autour de vous. Mais si vous mélangez les choses de ce monde, il n'y a rien qui va sortir de vous, hein, à part un mélange, et vos paroles n'auront plus de sel, et le monde ne reconnaîtra pas quelqu'un de différent. Vous savez, si nous sommes comme les gens, si nous pensons comme les gens, nous parlons comme les gens, nous nous conduisons comme les gens qui n'ont pas Christ, eh bien les gens diront, ça, ces gens-là nous appartiennent, ils sont comme nous. Mais quand nous sommes différents, ah, alors ils se moquent peut-être, ils critiquent, mais à l'intérieur, ils savent quelque chose. Ils reconnaissent qu'il y a quelque chose. Ils savent très bien. Vous savez, Jésus a dit, ils ne m'acceptent pas parce que je leur renvoie à leur image qu'ils ne sont pas purs. Rappelez-vous, lorsqu'il est allé dans ce village-là qu'il a traversé, il a traversé la mer, et il est allé avec ses disciples, il est arrivé, je crois que c'est à Dalmanuta, et il y avait cet homme rempli de démons, il était tout nu, il avait des chaînes, il les cassait, il avait une force surnaturelle, il criait, il vivait dans les sépulcres, il était en train de se faire du mal tout le temps, personne ne pouvait l'arrêter. Jésus arrive, il le libère. Et tous ces démons partent. Hein, il y en avait une légion, des milliers, 2000. Ils se jettent dans les pourceaux se jettent dans la mer. Tous les gens du village arrivent. Ils voient l'homme tellement bien assis, dans son bon sens, habillé, digne, un homme normal, un homme à l'image de Dieu. Ah, horreur, horreur, horreur! Va-t'en, ne reste pas au milieu de nous, Jésus. Va-t'en, tu nous renvoies l'image que nous sommes impurs. Vous vous rappelez? Pars. Quitte vite notre pays, quitte vite notre région plutôt. Hey, ils auraient pu dire, attends, on vient à toi, nous aussi on a besoin d'être purifiés. Non, va-t'en. C'est cela. Donc Jésus, il est parti, il n'a pas fait de commentaire, il a dit au gars qu'il avait libéré, reste avec les tiens, ils ont besoin de ton témoignage. Parle à ta famille, parle aux tiens, dis ce que Dieu a fait pour toi. Mais vous voyez, quand vous êtes dans un milieu différent, il y a quelque chose de spirituel, de lumineux qui se dégage. Si vous veillez sur vous-même, si vous êtes sélectif,
la gloire de Dieu est là, la sainteté de Dieu est là, la pureté de Dieu est là, et les gens aiment cela. Même s'ils ne vous le disent pas, même s'ils vous critiquent, même s'ils se moquent de vous, ils aiment. Ils en ont besoin dans le fond de leur cœur. Ils savent, ils reconnaissent au fond d'eux-mêmes que vous avez quelque chose qu'ils désirent avoir. Amen. Soyons encouragés, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Soyons encouragés parce que, je vous le répète, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et je voudrais qu'on regarde Éphésiens chapitre 2, si vous avez votre Bible. Éphésiens. Parce que non seulement personnellement, chaque personne ici, quand je vous vois, je vois le temple de Dieu. Quand vous me voyez, vous voyez le temple de Dieu. Mais également, regardez ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur a dit. Alléluia. En ce qui concerne l'Église. Prenez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Alléluia. Regardez à partir du verset 19. On va le lire, jusqu'au 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Oh, sur cette terre, frères et sœurs, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Vous avez été édifiés, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, ça veut dire bâtis. Se bâtir, on se bâtit avec la parole de Dieu. Alléluia, jour après jour. Vous êtes édifiés, vous êtes bâtis pour être une habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, c'est une vérité, c'est ce que nous sommes. À cause de cela, frères et sœurs, nous devons être sélectifs sur ce que nous voyons et entendons. Vous êtes d'accord? Nous devons faire des choix. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous avons toujours le choix. Et nous ne devons pas descendre, abaisser nos standards. Notre standard doit rester celui de la parole de Dieu. Plus l'Église marche dans ce standard-là, plus la puissance de Dieu sera à l'œuvre, les miracles seront libérés, la gloire de Dieu sera manifestée. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a dit que lorsqu'il est venu dans Jean 1, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté des hommes ou de la chair et du sang, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, alléluia, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, utilisons notre capacité à faire le choix. Utilisons notre pouvoir. Je veux terminer en vous parlant de notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, vous voyez, c'est comme un aigle qui s'élève. On va regarder un passage dans Ésaïe 40 en ce qui concerne les aigles. Parce que l'aigle représente l'image de notre spiritualité. Ce que nous sommes. Nous allons voir quelques points sur l'aigle. Et prenez Ésaïe 40. Ce matin, on bouge un petit peu dans la parole. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. Alléluia. Il y a une promesse. Ce sont des promesses, vous voyez, il y a beaucoup de promesses. Si vous êtes fatigué ce matin, si vous êtes faible, eh bien, confessez cette parole. Ésaïe 40, Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, ils prennent leur vol.
Cela nous parle de notre spiritualité, de notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle représente le vol d'un aigle. Vous savez, l'aigle est différent du vautour. L'aigle est différent des corbeaux. Les corbeaux et les vautours se nourrissent de... Pas toujours, mais dans leur nourriture, il y a de la mort. Ils prennent des animaux morts, ils vont manger sur les cadavres. Ça ne les gêne pas. Un aigle, jamais. Il mange toujours de la nourriture vivante. C'est dur, mais c'est comme ça. La nourriture fraîche. Vous comprenez? Parce que l'aigle ne mangera jamais quelque chose de mort. Il prend toujours du frais. C'est pourquoi il est fort et il vole très haut. Et c'est une image pour nous. Si Ésaïe dit que nous sommes comme des aigles, ça veut dire que nous devons nous nourrir de ce qui est frais, de ce qui est nourrissant, de ce qui est pur, de ce qui est droit. Vous me suivez? La nourriture, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Nous nous entourons de cette parole et nous avons une nourriture qui est bonne, qui est fraîche, qui est vivante. Nous ne prenons pas ce qui est mort. Ce qui est mort, c'est ce qu'on nous propose la plupart du temps. Et c'est mort, c'est une nourriture morte. Mais Dieu veut qu'on se nourrisse avec la parole. Dieu veut qu'on mette des CD de musique chrétienne dans nos foyers. Dieu veut que dans nos voitures, nous ayons de bons CD, parce que nous passons combien de temps dans nos voitures? Je ne sais pas, c'est une petite ville, Vichy, mais moi, je n'habite pas à Vichy, donc je passe au moins 1 heure en aller-venue dans ma voiture. Pendant 1 heure, quelquefois, j'écoute les informations et je ne suis pas contente. Et donc, j'aime écouter des bons CD, des CD de musique ou des CD d'enseignement dans ma voiture. Je suis fortifiée et encouragée. Mais quand vous entendez les nouvelles en boucle, vous êtes agacé, vous en avez plein la tête. Et j'ai arrêté de faire ça. J'écoute les nouvelles et après je coupe. Et je mets mes CD. Pourquoi? Parce que ce que j'entends a de l'incidence sur moi. Alors j'ai besoin d'écouter les nouvelles, j'ai besoin de prier pour ce qui se passe. Le monde souffre, il a besoin de nos prières. Mes frères et sœurs, on a besoin, nous, de garder notre vol élevé. Comme l'aigle, on a besoin de se nourrir de ce qui est vivant, de ce qui apporte la vie. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Est-ce que ça vous a aidé, frères et sœurs? Je termine en vous rappelant, vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Vous êtes un temple saint dans le Seigneur. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi ne mettez pas devant vos yeux, dans vos oreilles, n'importe quoi. Faites des choix, soyez sélectifs. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin parce que tu nous encourages à faire des choix et à considérer que nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Nous sommes des gens importants pour toi. Nous sommes ton Église, Seigneur, chacun pour notre part. Et Seigneur, tu agis en nous et tu veux que notre conduite sur cette terre te plaise. Tu veux que notre conduite sur cette terre t'honore. C'est pourquoi nous ne voulons pas mettre, Seigneur, devant nos yeux et dans nos oreilles n'importe quoi. Nous voulons être sélectifs. Nous voulons écouter la petite voix intérieure du Saint-Esprit qui nous avertit, qui nous montre que ça ne va pas, que ce n'est pas bon pour nous, qui nous apprend vraiment à zapper quand il le faut. Alléluia. Et à faire de bons choix. Je te remercie, Père, de ce que tu nous aides dans ce domaine. Chacun pour notre part. Et Père, pour notre part également, nous pouvons te demander pardon toutes les fois où nous avons failli, toutes les fois où nous avons laissé notre bouche mal parler, dire des choses qu'il ne fallait pas, répéter des choses qu'il ne fallait pas, dire des mauvaises choses sur l'un, sur l'autre. Vous savez, dire des mauvaises choses, c'est maudire. Ne disons plus de mauvaises choses sur personne. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Et lorsque nous attaquons les autres, nous attaquons Dieu en eux. Il ne faut plus parler mal des gens, quels qu'ils soient, des gens que nous connaissons, avec lesquels nous vivons. Nous ne pouvons pas mal parler. Nous voulons les bénir, au contraire, Seigneur. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à bénir, à faire du bien, à dire du bien, à représenter Dieu dans notre société. C'est pourquoi, Seigneur, nous veillons sur notre attitude. Nous veillons sur nos paroles. Nous veillons sur ce que nous entendons et nous veillons sur ce que nous regardons. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Père, nous en prenons conscience ce matin. Je te prie, cher Saint-Esprit, de nous révéler ce matin, de nous faire prendre conscience ce matin de qui nous sommes, de ce que nous sommes vraiment dans notre monde. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Merci Seigneur. Tu nous apprends
vraiment à faire des choix, à être sélectifs, parce que notre niveau de vie est élevé. Nous ne voulons pas vivre à n'importe quel niveau et abaisser nos standards. Nous voulons élever nos standards. Alléluia, et faire des choix dans notre vie. Merci de nous aider, Seigneur. Merci d'être avec nous, de nous entourer de ta grâce ce matin et de vraiment nous révéler que notre corps est précieux, qu'il est le temple du Dieu vivant qui habite en nous. Alléluia. Et que ce temple, eh bien, le Seigneur en prend soin. Amen.